Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on va faire le tirage du soir. C'est un message sur vous ou sur l'autre, ça reste une guidance générale. Vous prenez si ça vous parle et vous aide. Vous pouvez aussi prendre une guidance privée sur l'oracle.fr si vous le souhaitez. On va faire un grand tableau, c'est parti. Alors qu'est-ce qu'on vous dit à propos de cette personne ? D'accord. Alors, on va prendre cette carte, ces cartes et ces cartes. On a la fusion des sentiments. Décembre, on peut vous parler des signes Sagittaire et Capricorne. On vous dit que depuis peut-être le mois de décembre, cette personne sait, pense, croit ou veut faire croire que les sentiments sont partagés avec l'autre, la femme, l'énergie féminine, la personne en face. On a rencontre par synchronicité la semaine prochaine. Moi, je crois que c'est la mauvaise personne ici. Peut-être que, je sais pas, mais peut-être on est encore sur le même sujet qu'hier, genre un homme ou une énergie masculine toxique qui n'est pas le bon lien. Pense qu'il y a des sentiments partagés. Depuis le mois de décembre, vous voulez le faire croire, le faire penser. Mais il y a eu une rencontre, peut-être du côté de la femme ou de l'énergie féminine sacrée de vous. On a la semaine prochaine qui perturbe ses plans. Cette personne, du coup, se dit, il faut que je rencontre une autre personne. Ou alors, il y a une notion de timing. Là, on a 2 cercles ici et 2 horloges là. On a quelqu'un là, il y a une question de presser le temps là. D'aller plus vite. La semaine prochaine, je ne sais pas, cette semaine, il y a l'idée d'accélérer le mouvement, le tempo là. Pour soit une rencontre, soit un rendez-vous avec l'énergie féminine, la personne en face. Attendez. On a la rupture, 2 mois. Ouais, mais non, on a une personne qui fait le deuil, qui se dit c'est mort. Pour moi, là, c'est certainement un homme ou une énergie masculine, l'autre en face de vous, en général, qui regardez les tirages en face de la femme, l'énergie féminine, mais c'est vous qui adaptez. Qui s'était dit, j'aime la femme, l'énergie féminine, ou je pourrais lui faire croire. Et il faudrait que j'accélère les choses parce qu'elle a fait une rencontre ou je sais pas quoi, mais finalement, on se dit non, hein, je fais le deuil, j'accepte la rupture, bon. On a 2 mois. Alors, est-ce que cette personne avait envisagé d'avoir un rendez-vous, des retrouvailles, un retour de relation avec l'énergie féminine pour rompre avec une tierce, genre ça aurait été le catalyseur, le déclencheur d'eux. Bon, tout ça s'effondre et il y a l'idée de rompre avec la femme, l'énergie féminine, sans plus d'autres, sans scénario de re-rendez-vous, de je sais pas quoi. Et peut-être, je sais pas s'il envisage quand même de rompre avec une tierce, ou pas, genre est-ce que ça effondre le plan de si on se revoit, si on réessaye, je romprai avec une tierce, donc je ne romps pas avec la tierce, ou je le fais quand même. On a la vie en commun, 8 mois. D'accord, on a cette personne qui ne perd pas le nord et se dit que quand même il y a moyen de quand même vivre avec la femme, l'énergie féminine, d'ici 8 mois. Donc c'est bizarre, c'est en mode on s'aime, ah t'as fait une rencontre où on devait se voir, ah en fait je fais le deuil, ou ah peut-être je vais devoir faire le deuil de tierce de mon côté quand même, mais il y a moyen quand même que dans quelques mois on fasse des projets sérieux ensemble. Je sais pas comment il passe de je fais le deuil, parce que c'est mort à cause de rencontres de ton côté ou de rendez-vous avortés qu'on peut pas faire, à de toute façon dans 8 mois on va faire des projets ensemble.
de vie commune ou de choses matérielles, à moins qu'il pense à une collaboration professionnelle, artistique, spirituelle. Mais sinon, je vois pas trop comment c'est possible de faire des projets de couple, de vie commune ou de famille ou de je sais pas quoi, sachant qu'il fait le deuil. À moins que c'est l'idée de trouver des solutions, c'est l'idée de se séparer de sa tierce quand même, de se dire, bon, ben, je dois me séparer d'une tierce sans catalyseur de rupture. Alors là, par contre, ça pourrait être la bonne personne. On a peut-être un lien karmique qui se dit, je vais quand même me séparer de la tierce, mais ça va me prendre plus longtemps. Ça aurait été plus facile si on s'était vu, revu, enfin, je sais pas quoi. Mais bon, donc il va peut-être quand même aller au bout d'une rupture avec des questions de divorce, séparation, garde des enfants, déménagement, je sais pas quoi. Mais ça peut être aussi un bon lien qui doit quand même, on n'est pas les catalyseurs de rupture, hein, on est les catalyseurs de tu prends conscience que tu aimes plus une personne qu'une autre et plus certains projets à faire avec quelqu'un ou d'absence de projet que des projets que tu as, quoi. Bon. Ton âme sœur n'est pas prête, 4 mois. Ouais, donc on a... Alors, ça peut être la bonne personne, un homme ou une énergie masculine sacrée, destinée à la femme, l'énergie féminine, qui, donc vraie âme sœur, flamme jumelle, appelez ça personne destinée, qui n'est pas prêt quand même, qui se dit, bon, on s'aime, c'est vrai qu'on aurait pu se voir, si j'ai des tiers, ça m'aurait facilité le scénario, mais je vais mettre en place les séparations de projets pour être disponible, frais et libéré, mais ça me prendra quand même peut-être 4 mois. Donc ça fait quoi ça? Avril, mai, juin, juillet. Parce que là, 8 mois, on avait avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre. Bon, on a la bonne personne qui est pas prête parce que l'énergie féminine, la femme ne l'aide pas de fou non plus et il a des trucs en commun à décontracter. Mais la mauvaise personne, qui n'est peut-être qu'une âme sœur dans le sens de âme sœur karmique, lien karmique, allié spirituel de compréhension de la vie et de rééquilibrage de choses. Lui, il n'entend pas trop de cette oreille, il n'est pas trop prêt, il se dit ça m'embête parce que je décontracte des trucs, non pas pour te retrouver, mais juste parce que ils ne me sont peut-être pas destinés, ou alors il voulait même pas se séparer de ces trucs, il était en mode on se revoit et on fait un truc une dernière fois pour me convaincre que je suis bien dans mon couple, mariage, enfant, vie commune, avant de faire mariage, enfant, achat, crédit, enfin je sais pas, des trucs plus sérieux, vous voyez ce que je veux dire? Parce que des fois, la femme énergie féminine n'est pas sa destinée, est un catalyseur non pas de rupture, mais de plus d'investissement, d'engagement. En mode, c'est quoi l'amour véritable? Ah oui, j'ai goûté, j'aime pas, ou pas avec toi, ou ça me convainc que je dois me remarier, faire un 4e enfant, ou aller dans le sens de ma famille, enfin, je sais pas trop quoi. Donc la mauvaise personne, qui n'est qu'un lien karmique, n'est peut-être pas prête, soit à se séparer de ces trucs, soit à s'engager plus dans sa relation de tierce, je sais pas. Éloigne-toi. Bon, dans tous les cas, la femme, l'énergie féminine sacrée, dans tous ces cas de figure, que ce soit la bonne personne, qui a peut-être des tierces, mais c'est son problème. La mauvaise personne, que sa tierce n'est pas sa destinée, c'est son problème. Ou la mauvaise personne, que sa tierce c'est peut-être sa destinée, mais il voulait en être sûr avant de faire plus de contrats, c'est pas le problème de la femme énergie féminine qui s'éloigne pendant, je sais pas, là, 1 an, on avait novembre, ça peut être jusqu'à mars prochain, en mode, mais c'est pas mon problème, moi. Hein. Je m'en carre que t'aies des trucs, ou je m'en carre que tu perds et tes trucs et moi, ou je m'en carre que t'es pas sûr d'aller plus loin dans tes contrats avec je sais pas qui. C'est pas mon problème, mon souci. Donc la femme, l'énergie féminine, de toute façon, s'éloigne en mode, si t'es pas prêt à admettre que je ne te suis pas destinée, mais que la tierce non plus, que je te suis pas destinée, même si t'es pas sûr de la tierce et de t'engager plus, ou que je te suis pas destinée tant que t'es pas décontracté de tes contrats, t'as rien compris à la vie. On n'est pas fait pour être ensemble et je reste éloignée de toi. Nouvelle rencontre proche, 3 jours. Alors la femme, l'énergie fine, pourrait avoir une nouvelle rencontre. On a beaucoup de cartes de nouvelles rencontres depuis quelques temps, parce qu'à chaque fois, gravite en mode épée de Damoclès au-dessus de la tête de la bonne personne, en mode si de toute façon tu comprends pas les choses et ce que tu quittes pas des trucs qui ne sont pas faits pour toi. C'est pas là, te pose pas la question, oui mais je quitte quand même mariage, enfant, vie commune pour quelqu'un
avec qui j'ai pas ça, ou je vais ne pas faire ça même, ou que je ne sais pas si elle m'est destinée parce qu'elle me convainc pas plus. Tu quittes quelqu'un que tu n'aimes pas ou plus, ou bof, pour quelqu'un que tu préfères, tu compares au physique, au mental, et tu quittes des projets que tu apprécies pour faire les mêmes, sinon tu quittes pas les projets que tu apprécies si tu vas pas les refaire, ou des projets que tu n'apprécies plus pour d'autres styles de projets. Il n'y a pas de sûreté. C'est ce qu'on répète en permanence depuis des semaines. Donc il y a toujours au-dessus de la tête de la bonne personne l'épée de Damoclès de toute façon, je vais peut-être rencontrer une autre personne qui sera la bonne personne si tu ne comprends pas et tout. Les comparatifs et ce que tu dois faire. Et au-dessus de la mauvaise personne, c'est pareil, en mode, je suis pas là pour te convaincre que tu as perdu la tierce et les projets associés ou de ne pas en refaire, même si je rencontre une autre personne ou que j'ai rencontré cette personne, l'autre personne, où je ne suis pas là pour te convaincre de ne pas faire plus d'engagement avec ta tierce, fais ta vie, quoi. Donc la femme, l'énergie féminine, a peut-être une nouvelle rencontre amoureuse à chaque fois pour challenger que ce soit le mauvais lien ou le bon lien. Le bon lien pour qu'il fasse les choses et le mauvais lien pour que de toute façon c'est le mauvais lien. Donc c'est pas la question. Lui peut-être il se dit oui mais la nouvelle rencontre elle marche pas pour toi. Mais c'est pas parce que la nouvelle rencontre ne marche pas qu'on va te reprendre même si t'es pas avec ta tierce ou qu'on va te retester même si tu veux faire des contrats et que t'es pas sûr de te ferrer. C'est tout, c'est terminé, le game est fini pour les liens karmiques. Pour les personnes qui ne sont pas destinées, parce que c'est pas des bonnes personnes, soit ils nous plaisent pas, bon là j'évacue assez rapidement les prétendants et conduits qui croient toujours que parce qu'on est seul, on va les prendre à la petite cuillère s'ils nous plaisent pas, et nous plairont pas demain, hein. On préfère finir avec des chats. Hein. Et les hommes aussi, peut-être qu'ils préfèrent aussi être seuls, ils ont des amis, un travail, des passions, du sport, un bien-être, ça les dérange pas, quoi. Bon, et ceux qui nous plaisaient physique, mental, mais on a compris que finalement, il y avait quelque chose qui marchait pas, et en général, c'est pas dans le physique, c'est dans le mental, on n'a pas les mêmes énergies, souvent de lumière et d'empathie, ou les mêmes buts, ou voilà. C'est trop tard en fait. Souvent, ils n'ont pas l'empathie. C'est voir le tirage d'hier soir, celui qui prend de la lumière de l'amour de l'autre, et celui qui ne prend pas de quelqu'un et qui ne va pas pouvoir lui rendre et lui donner. Donc voilà, quelqu'un qui veut passer des bons moments de joie amoureux et quelqu'un qui utilise la sphère amoureuse pour des contrats de survie physique, financiers et familiaux. Donc une fois qu'on a compris qu'on n'était pas de la même lumière et des mêmes intérêts dans une histoire d'amour, le game est terminé en fait, c'est plié, c'est pas la peine de se dire oui mais tu vois ta nouvelle rencontre elle marche pas. Mais on préfère être seul que reprendre même quelqu'un qui nous plaisait physiquement mais que mentalement il y a un aspect sombre qu'on n'apprécie pas quoi. Donc c'est tout, hein. Donc là c'est épée de Damoclès au-dessus de la tête du mauvais lien en mode je peux toujours rencontrer une autre personne, que ça peut ne pas marcher, ça change rien, je ne te récupérerai pas, tu ne m'intéresses pas plus. Ouais, prise de conscience de ton âme sœur hiver. Alors ici on a l'ex-tutor, le toxique, le lien karmique très sombre, qui prend conscience que la femme, l'énergie féminine sacrée, ça lui écorche un peu la gueule, là, comme moi, on me coupe le chakra de la gorge, prend conscience que la femme, l'énergie féminine, n'est plus qu'une amie. Éventuellement, on peut rester amis. En plus, ce sont souvent eux qui le proposent. On peut rester amis parce que il se trouve chez la femme, l'énergie féminine sacrée, quelque chose d'intéressant. En général, c'est au niveau de la psyché. C'est une intelligence et une bienveillance et une spiritualité qu'ils trouvent rarement avec d'autres personnes avec qui converser. Et souvent, c'est eux qui proposent de rester amis, soit parce qu'ils y trouvent donc un intérêt intellectuel ou spirituel, soit parce qu'ils craignent un mauvais karma. À un moment donné, ils se disent « je suis en train de prendre de l'attention, de la lumière d'une personne pure ». C'est quand même pas très... Ils peuvent être malsains, mais ils peuvent être aussi un peu lucides. Donc c'est vrai que des fois, ils proposent de rester amis, on est amis, alliés spirituels, tu es mon ange gardien, ma conseillère thérapeute gratuite préférée. Donc on a le mauvais lien qui se dit, la femme, l'énergie féminine, est juste une âme sœur dans le sens d'amis, d'alliés spirituels, mais ce sera à lui d'aller la chercher. Parce que nous, on n'a pas d'intérêt à être amis, alliés spirituels avec des gens sombres. C'est une perte de temps et d'énergie, c'est mettre de l'argent, ouais peut-être, mais de l'énergie et du temps dans un puits sans fond.
et on a l'hiver, et là c'est froid. Dans la tête du mauvais lien, il se dit, bon, ben, il n'y aura plus jamais moyen d'avoir quelque chose de toi, donc sexuel, pour mon pouvoir, plaisir, emprise, plus d'écoulement de cette attirance, plaisir, du lien karmique, des intérêts financiers familiaux et je sais pas quoi, ou de vérification de ma tierce que c'est pas la bonne, ou que c'est la bonne et que je dois... Donc ça c'est mort. A-t-il envie pour autant d'être ami et d'être allié spirituel? Pour l'instant, c'est non. Pour l'instant, c'est je préfère rester froid. Si tu ne m'apportes pas un intérêt physique, sexuel, un intérêt physique, financier, professionnel, reproductif, je sais pas quoi, un intérêt physique en général, il ne voit aucun intérêt à converser avec quelqu'un qui est en plus intelligent que lui et plus bienveillant et conscient. Permanence, il va se sentir rabaissé en fait dans les débats, les discussions. Il va voir la différence entre la clarté, la pureté et la malfaisance. Et en plus, la femme, l'énergie féminine, ne porte plus d'intérêt pour l'attirance karmique. Donc du coup, on va pas y passer la vie. On n'est plus dans le « ah, je veux une bribe de conversation avec cette personne ». quoi. Donc du coup, il reste froid en mode « bon voilà, le mauvais lien prend conscience que à part être ami, allié spirituel, où c'est lui qui va devoir aller le chercher, et donner, à voir qu'est-ce que ça peut apporter à la femme, l'énergie féminine, bah, pour l'instant, c'est non. Et le bon lien, il joue un peu le karmique s'il y a un bon lien. Il se dit, oui, mais j'ai quand même des trucs à perdre, je sais pas si je suis prêt à, tu m'encourages pas de fou non plus, je suis pas prêt pour l'instant, je peux tourner entre 2 mois, 4 mois, 8 mois pour gérer des tierces à quitter. En plus, tu t'éloignes, chaque jour tu me fais miroiter que j'ai peut-être rencontré, que tu as peut-être rencontré une autre personne plutôt que me laisser le temps de tout régler. Peut-être le bon lien pourrait se dire tu n'es qu'une âme sœur dans le sens de ami spirituel qui me fait prendre conscience des choses dont il n'est pas décidé, mais je crois que c'est plutôt il prend conscience que la femme l'énergie féminine est la bonne personne, mais ça l'agace. Ça l'agace parce qu'il se dit tu me mets la pression. On lui met pas la pression. On dit mais si t'es bien avec une femme, des enfants, une vie commune, des crédits, un entourage social cartésien, je sais pas quoi. On n'est peut-être pas destiné si tu apprécies ta vie, mais moi j'ai le droit d'être libre et de ne pas t'attendre toute la sainte journée, la Saint-Glinglin, 2 mois, 4 mois, 8 mois, parce que tu as des contrats. Enfin, encore une fois, je vais répéter comme il y a 2 jours, c'est pas parce que la personne a des contrats que ça a valeur de respectabilité que quelqu'un qui est célibataire. Voyez ? Je sais pas pourquoi les gens mariés, des enfants, vie commune, pensent toujours que c'est plus honorable. Mais en fait, on sait pourquoi. Parce qu'au moment où c'est la guerre et les conflits, ils se disent c'est des alliés. Oui, mais là, on est sur une guerre spirituelle, à ce stade-là. Donc, c'est la question de la bonne conscience et de la bonne ou mauvaise foi, en fait. Donc, tu as des alliés physiques, mais pour ton âme, as-tu des alliés de bonne conscience et de bonne honnêteté sur ce que t'aimes et ce que t'aimes pas? Donc, réfléchis aussi. Donc, du coup, la femme énergie féminine dit même au bon lien, si t'es pas prêt ou si c'est trop long, peut-être, ouais, on va m'envoyer une rencontre, mais c'est pas que je le veux, c'est que c'est le cas, je sais pas. Et il prend conscience, ça commence à l'agacer en mode mais tu es la personne qui m'est destinée, mais tu ne rampes pas, tu n'attends pas, tu comprends pas que ces alliés-là sont on sait que c'est des intérêts financiers physiques, mais ce n'est pas un intérêt spirituel amoureux. Donc je ne sais en quoi ça a plus de valeur. Parce que les gens se raccrochent à leur vie physique, ce que je peux comprendre. Mais tout ce qui se passe actuellement et parce que les gens ont choisi le physique. Ils ont choisi le matériel, l'argent, et ils ont choisi le physique, les liens du sang. Ils n'ont pas choisi l'amour, et la paix, et la liberté, et la foi. Donc il se passe ce qui se passe. Donc à un moment donné, bon. Mais bon, il a le temps. Peut-être la femme, l'énergie féminine, dit juste je te tourne le dos, peut-être on verra quelqu'un, et si on lui envoie personne de mieux, qui se comporte bien et que ça se passe bien, alors le temps, et il a le temps, le laps de temps pour 2, 3, 4, 6 mois, ce qu'il veut là, jusqu'à l'hiver même prochain, pour décontracter sa vie là, la bonne personne. C'est possible. Bon, alors la mauvaise personne, lui, il a toute l'éternité, non pas pour comprendre, pour décontracter les trucs, mais comprendre qu'il est la mauvaise personne pour l'énergie féminine, et c'est pas la peine de lui envoyer du poison en mode j'espère que ton nouveau lien, ta rencontre n'est pas la bonne personne, ne va pas faire comme ça, tu reviens au bercail pour des intérêts matériels que la tierce n'a pas pu m'apporter, que je devais trop me mentir à moi-même, ou pour me faire vérifier que ma tierce, j'ai fait bien de me marier, faire des enfants avec. C'est non, hein. Enfin bref.
Les mauvais liens croient toujours que parce qu'on est seul ou qu'une rencontre n'a pas marché, on va y revenir. Mais à ce stade-là, les énergies féminines ont la lumière à tous les étages, elles se sont assez ancrées pour être terre à terre et pour survivre par elles-mêmes, préférer l'indépendance que revenir dans une relation, lien qui n'apporte pas l'amour. Sur le plan amoureux, pas la solidarité fiscale du couple. Donc du coup, une fois que tu as la lucidité pour voir que l'autre était sur le plan fiscal de la solidarité du couple, ben, tu t'y revas pas pour des plans que toi tu recherches amoureux, quoi. C'est une évidence. Donc les mauvais liens sont terminés. À ce stade-là, les énergies féminines ne se préoccupent plus de ces liens karmiques faux, quoi. Bon, alors on va préciser les cartes. Donc sur la fusion des sentiments, qu'est-ce qu'on vous dit ? Rien ne vaut son chez soi. On a le 50, le 5, le pape, énergie des taureaux. Du coup, bah, chacun est bien chez soi. On a la femme, l'énergie féminine, qui est bien dans son coin, dans sa vie. On a l'homme, l'énergie masculine du lien karmique, qui se dit bah, je bouge pas. Tu vas finir par te sentir seul et préférer un mauvais lien qui ne te donne pas d'amour à rien. Et le bon lien se dit, peut-être on s'aime, mais pour l'instant, je suis quand même dans mes intérêts de tierce construction de vie. Donc personne ne bouge, mais chacun se sent bien. La femme, l'énergie féminine, a ne plus donné énergie, amour au mauvais lien. Et l'homme, l'énergie masculine toxique du lien karmique, a ne pas donné ce qu'il n'est pas capable de donner en amour ou à cette personne. Et le bon lien, bah, pour l'instant, dans ses intérêts de construction familiaux, financiers, etc., quoi. Donc, ceux qui s'aiment et ne bougent pas, et ceux qui s'aimaient bah, ne sont plus ensemble, ne bougent plus l'un vers l'autre, quoi. Surtout la femme, l'énergie féminine vers l'homme, l'énergie masculine, et bien sûr l'homme, l'énergie masculine, incapable d'amour ou envers cette personne, non plus, quoi. Il ne faudrait pas non plus être hypocrite et de prendre un mauvais karma, juste pour des questions d'alliés fiscal, ou je sais pas trop quoi, là, ce qu'il veut, là, ou de vérification de je sais pas quoi. Alors, sur la rencontre par synchronicité, qu'est-ce qu'on vous dit ? Parce que dans la tête d'une énergie masculine, l'amour, soit l'amour n'existe pas, donc c'est que des intérêts financiers de solidarité fiscale familiale, soit l'amour existe, mais pas pour l'énergie, pas pour cette femme énergie féminine. Donc, il peut fermer les yeux et se dire, c'est pas grave, c'est une personne qui m'aime, ça peut m'apporter des trucs. Mais la femme, l'énergie féminine, la personne, ou l'homme d'énergie féminine, ressent que l'amour n'existe pas du côté de l'autre. Donc, du coup, non merci aux plans fiscaux, je sais pas quoi. Dont on se carre, quoi. Enfin, la femme, l'énergie féminine s'en fout toujours des plans fiscaux et familiaux. Bon, on veut survivre, mais pas... voilà, quoi. Bon, il y a toujours des moments où on peut se poser dans des relations plus... comment dire, plus calmes, mais bon. Bon, au bout d'un moment, on sait que c'est pas l'amour. Soit que l'autre ne ressent pas, soit qu'on ne ressent pas. Voilà, peu importe sur quel plan physique, intellectuel, émotionnel, activité, bon. Alors, sur la rencontre par synchronicité, qu'est-ce qu'on vous dit ? Les destinées. Le 17, l'étoile, l'énergie des Verseaux. On a la femme, l'énergie féminine, qui est tournée vers un autre lien d'âme, une autre rencontre, là. Avant, la femme, l'énergie féminine, aimait l'homme, l'énergie masculine, karmique, toxique, pas destinée. Mais maintenant, la femme, l'énergie féminine, est tournée vers une autre rencontre. Alors, pour certains, pour certaines, vous l'avez faite, pour d'autres, vous l'attendez encore. Les rencontres viennent quand, on a fait le deuil du lien karmique toxique, là, d'avant, là, qui doit être d'avant, qui doit passer à passer maintenant, à terminer, quoi, à avorter, à oublier, à faire le deuil, ou parce que les choses ont été réglées et qu'on est prêt à vivre l'amour. C'est sûr que... Désolé, mais des fois, il y a d'autres choses à survivre, quoi. Il n'y a pas que l'amour batifolé, puisque l'amour est fait pour batifoler, c'est fait pour passer du bon temps.
C'est pas fait pour de la construction familiale, solidarité, ça c'est pour les énergies masculines. Ces cassos-là, j'allais dire. Mais pour batifoler et prendre du bon temps, il faut déjà être en sécurité. Donc des fois, cherchez pas pourquoi vous rencontrez pas une personne. Il y a 2 explications. Soit vous faites pas le deuil du lien d'avant, soit vous avez d'autres choses à régler pour votre survie et bien-être seul en fait. Parce que l'amour ne peut exister qu'entre 2 personnes qui s'aiment vraiment et surtout qui sont indépendantes, qui survivent par eux-mêmes. Sinon, ça n'est pas de l'amour, c'est le plan de la cassosserie, du plan fiscal et familial des énergies masculines. Donc c'est pas possible ça. Donc on a la femme, l'énergie fine qui est tournée vers un autre lien, ou l'espoir d'un autre lien. Soit un lien rencontré au bon moment, qui donne espoir, soit l'espoir de faire la bonne rencontre maintenant, que le lien karmique est derrière et le bien-être personnel d'indépendance est trouvé. Ce n'est pas pour sauver la femme énergie féminine qu'il y a une rencontre. C'est parce que la femme énergie féminine est sauvée dans son indépendance et a maintenant l'espace, le loisir pour vivre une histoire plaisante avec une bonne personne sans penser aux liens toxiques d'avant, quoi. Les âmes sœurs, c'est tout trouvé. Donc soit vous l'avez trouvé, soit vous allez la trouver très rapidement, peut-être même la semaine prochaine, là. On a les âmes sœurs, on a le 41, le 5, le pape, énergie des taureaux. Donc la femme ou l'énergie féminine soit a rencontré la bonne personne, qui est peut-être la personne qui lui est vraiment destinée. Il n'y a pas écrit flamme jumelle dans ce jeu, mais il y a écrit âme sœur, c'est la carte ici. En plus, ici, c'est les pingouins ou les manchots, ils sont inséparables et tout. Donc âme sœur, flamme jumelle, personne destinée. Le 41, le 5, le pape, hiérophante, le bon chemin, le contrat d'âme. La femme, l'énergie féminine, a trouvé la bonne personne ou va la trouver très rapidement. Une fois réglée cette idée de l'autre est un lien karmique toxique pas destiné, il ne m'apporte pas d'amour, c'est pour son plan fiscal familial, ou alors je n'avais pas l'indépendance et le bien-être personnel. Je cherchais un sauveur, un sauvetage. Maintenant que je suis sauvée moi-même et que je me sens bien, la vie est cool, est-ce qu'on peut la partager? On peut partager des bons moments avec quelqu'un qui nous plaît. Donc c'est rencontrer ou c'est à rencontrer. On a la connaissance profonde, on a Dieu, la source, tout ce que vous voulez, on a Athéna, la sagesse, on a le 43, le 7, Chariot, victoire, énergie des cancers. Voilà, Dieu, la source, l'énergie féminine sacrée, supérieure, c'est que, ou veut faire croire, je ne sais pas. Là, j'allais dire, c'est que la femme, l'énergie féminine, a rencontré la bonne personne, ou va rencontrer la bonne personne. Je vous donne ce message pour que vous le sachiez que c'est vrai. Et que ce sera le bon lien, avec qui avancer vers un amour, dans un amour pur. Donc là, il y a une question de victoire, d'avancée, de connaissance profonde, spirituelle, de savoir à l'intérieur de soi. Comment on le sait? Parce que c'est le bon moment, on n'a pas besoin d'un sauveur, chacun est indépendant et se sent bien soi-même dans sa vie, dans sa tête, matériellement, mentalement, énergétiquement, socialement, bref, la survie sans l'amour. Et se reconnecte en tant que cœur, âme, corps, et laisse chacun un autre lien karmique. En général, la femme, l'énergie fine, un lien juste karmique de lien, là, de soi-disant de fausses flammes jumelles, enfin bref, voilà. Et l'homme, l'énergie masculine, peut-être prend conscience que dans son couple de construction, où là, depuis un moment, on n'est pas la bonne personne. On a allé loin. On a le 47, le 11... Justice, énergie des balances. Le truc, c'est qu'on a l'homme, l'énergie masculine, la bonne personne, fuit ce lien qui est le bon. Il sait que c'est la bonne personne. On a le 11, donc flamme jumelle, lien d'âme, mais il fuit. Alors il fuit pourquoi? Le mauvais lien fuirait parce que l'amour lui fait peur. Ça, c'est des mythos. Quand ils disent l'amour me fait peur, le bonheur me fait peur. Non, c'est juste qu'ils ne savent pas aimer, donner. Ils savent que ils se sentent oppressés. Non, le bon lien, lui, il va régler les tierces, quoi. Il s'est barré pour étirer, ou alors pour tester l'énergie féminine en mode j'ai des trucs à régler, ou est-ce que vraiment on se reconnecte, on se reconnaît, quoi. On a l'orphelin, le 5. Le truc, c'est que s'il fuit, pas pour régler les tierces, mais pour tester, la femme, l'énergie féminine, se sent triste. On a le 5, le pape, taureau, hiérophante, en mode, t'es censé partir pour régler tes trucs et me tenir au courant. Ou t'es censé tester et constater que, de 1, ça m'attriste, de 2, pourquoi tu fais ça? Donc la femme, l'énergie féminine, est triste dans cette rencontre avec le bon lien qui part pas régler ses trucs.
ou qui teste. Bon, alors peut-être il est parti régler la tierce, mais la tierce, au départ, n'est pas la mauvaise personne. D'ailleurs, c'est peut-être pas une relation toxique, c'était une relation de construction. D'ailleurs, peut-être, on ne sait pas. Est-ce qu'elle lui est destinée? Alors, si c'est pas la tierce de conjoint, il y a une histoire d'enfant là. Enfant, famille ou gens. On a la nouvelle vie, le 39, le 12. Pendu, énergie des poissons. Déjà, la femme, l'énergie fine, s'en fout entre guillemets. Parce que vu qu'il y a indépendance matérielle affective, c'était la condition pour rencontrer l'autre, hein. Vu qu'il y a, pas détestation, j'allais dire, libération, moi, elle dit. Il faut peut-être un peu détester pour se libérer. Parce que si on est encore en mode, je ne le déteste pas, mon lien karmique, que je pensais que c'était ma flamme jumelle, bon, il faut quand même un petit peu le voir comme tel. À un moment donné, il a puisé dans les ressources, l'énergie, l'amour de l'énergie féminine, pour des contrats, projets financiers familiaux, pour ses intérêts, ou sans ressentir de l'amour ou pouvoir le donner. Donc c'est quand même, il faut quand même voir la personne un peu dégueulasse, entre guillemets, en face. Donc du coup, il faut quand même un petit peu la détester pour ne plus l'aimer, pour s'en libérer. Donc on a la femme énergie fine qui, au pire, s'en fout, entre guillemets, que le bon lien soit parte régler ses tiers, c'est peut-être ce qu'il a à faire, soit teste, parce que de toute façon, il y a l'indépendance affective matérielle, et il y a la libération de l'autre lien karmique. Donc au pire, c'est pas grave, je suis bien, je suis libre, et peut-être que tu n'es pas la bonne personne, tu es un testeur, ou tu es trop difficile à quitter je sais pas quelle tierce ou je sais pas quoi. Donc au pire, c'est pas très grave, quoi. On a le penseur, on a le 44, le 8, la force, mais quand même l'énergie féminine, il repense en mode, mais t'es parti pour régler tes tierces ou t'es parti pour tester ou tu reviens ou qu'est-ce que tu fais? Tu es la bonne rencontre ou je dois rencontrer une autre personne? Donc l'énergie féminine, il réfléchit à tout ça quand même. Une question de se reposer la question parce que peut-être ce lien, comme ça fait quelques semaines que je l'explique aussi, si vous avez fait une nouvelle rencontre qui est potentiellement la bonne, il n'est peut-être que le catalyseur de rupture de toute une famille de panoplie de liens karmiques, en mode comme des dominos, ils s'effondrent. C'est-à-dire que, parce que c'est une plus belle personne, pas physiquement, hein, quoique peut-être des fois, mais intérieurement, en mode, il a des trucs à régler, il vous fait pas miroiter, il prend pas de votre énergie, votre temps. Lui, ce serait pas pour faire des contrats, il semble chercher, vouloir une histoire d'amour quand même. Peut-être qu'il vous kiffe, peut-être que oui, mais bon, c'est compliqué, mais il vous fait pas miroiter des conneries, quoi, où il a vraiment des trucs à régler, ça se comprend, ou vous vous connaissez peu. Enfin, il ne prend pas de vous, en fait. De toute façon, une bonne personne ne prend jamais d'une autre sans donner, sans rendre. Il y a que les gens dégueulasses qui font ça. De prendre des bonnes personnes, et même de généralement sans donner, quoi. Parce qu'ils sont sans race et ils se disent oui mais je sais pas, je me permets, j'ai beaucoup souffert dans ma vie, de toute façon il n'y a pas de karma, il faut bien que je prenne de quelqu'un, enfin vous voyez ce que je veux dire. Donc de toute façon, au pire ça reste une bonne personne et en comparatif c'est bon, c'est peut-être pas la personne destinée parce qu'il y a des tierces, des enjeux, des gens sais rien, mais au moins comparativement à l'autre qui prenait de moi sans donner ou qui voulait que des intérêts financiers familiaux dans une relation. Au moins, ça tue le game des liens karmiques toxiques, quoi. Donc la femme énergie fine se demande, est-ce que c'est vraiment la bonne rencontre ou est-ce que je vais en faire une autre, quand même? Pendant que lui est parti régler les trucs ou tester, je sais pas quoi. Genre peut-être il se dit, je pense pas qu'il fuit par peur, quoique peut-être, mais sinon il fuit, enfin il se met absent pour tester en mode, mais vraiment tu y crois qu'on est fait pour être ensemble? Parce que peut-être il y croit depuis le début aussi, lui. Et c'est la femme, l'énergie fine, qui s'était dit ouais, enfin, t'es sympa, mais t'as quand même des engagements, donc tu te fais juste chier dans tes contrats, quoi. Tu veux jouer, quoi. Peut-être c'est plutôt ça l'explication, quoi. C'est pas juste oui, je suis engagée dans une vie, mais je te rencontre et c'est une évidence. C'est bon, peu fort de café, quoi. Mais bon. Peut-être les bonnes personnes sont tous ferrés dans des trucs, hein, des fois aussi, hein, ceci dit. Bon alors, sur la rupture, qu'est-ce qu'on vous dit? D'accord, on a tout ce qui brille. On a le 16, la maison de Dieu, énergie des béliers. Alors là, je dirais que c'est la femme et l'énergie... Enfin, l'énergie féminine et la femme, l'énergie féminine. Vous, ou l'homme, l'énergie masculine sacrée, hein, du bon lien hypothétique.
Ben, vous êtes séparés actuellement. Enfin, il y a une séparation entre les deux. J'aime pas trop dire vous. J'aime bien décrire les scénarios ici de manière large. Voilà, bon, vous savez que ça dépend des tirages, ça dépend des moments, ça dépend des saisons. Écoutez, quand tout le monde sera intelligent, je redirai vous l'autre dans tous les tirages. Mais là, j'ai eu trop d'attardés qui étaient là. Ah, vous, moi, c'est pas moi. Enfin bref, ils sont cons, quoi. Ils n'ont toujours pas compris le principe d'une guidance générale, de savoir si ça nous parle ou pas, quoi. On leur dit vous et ils le prennent au pied de la lettre. Ils sont débiles, quoi. Non, bon. Donc pour m'éviter des débiles, dans certains tirages, vous savez que je décris des histoires. Et vous voyez. Alors, donc actuellement, on a la femme et l'homme, énergie masculine, potentiellement sacrée du bon lien destiné, qui sont séparés et ils jouent des masques. En mode bal masqué, on se parle pas, mais on se parle un peu, mais on se parle pas, mais on se parle un peu, ou on fait style, ou... C'est un bouleversement, peut-être on s'est menti à soi-même l'un et l'autre, mais peut-être que les deux se disent, mais est-ce qu'on n'est pas... Qu'est-ce qu'ils font? Donc il y a un peu des bals masqués, il y a un peu d'hypocrisie ou de jeu de test, où chacun est dans ses bails financiers, qui réussira le plus, ou est-ce qu'on n'est pas deux personnes intéressées par quoi? C'est la gloire, c'est pas les intérêts financiers, familiaux directement de couple, mais c'est peut-être un couple qui va très bien ensemble. Pour d'autres trucs de, je sais pas, réussite, création, entrepreneuriat, prise de conscience, vérité, bon, on n'a pas pour vous. On a aussi ces amoureux énergie des Gémeaux. Ouais, je crois que les deux se disent peut-être l'autre n'est pas pour moi, ou je suis pas pour l'autre, ou peut-être ce lien n'est pas le bon. Pour l'énergie féminine, c'est sûr, c'est un catalyseur de destruction, de domino, d'autres liens karmiques. Pour lui, il se dit... est-ce que c'est un catalyseur de sa rupture avec sa tierce? Bon, déjà, il y a un autre lien karmique. On a encore les blancs, les noirs, le bon lien, le mauvais lien. Bon, le mauvais lien, lui, il comprend que la femme, l'énergie féminine, n'est pas pour lui. Hein. Donc, c'est pas la peine de se dire, mais ça aurait pu être un intérêt financier familial pour moi. Ou même, soi-disant, si c'était pas le cas, le simple fait que je l'ai envisagé à un moment donné me targue d'énergie masculine toxique, donc tu ne me donnes plus crédit et c'est normal. Bon, et c'est celui qui vérifie en mode est-ce que je dois quitter ma tierce ou est-ce que je dois en plus m'engager encore avec, c'est pareil. Donc on a d'autres liens karmiques qui se disent je laisse cette énergie féminine sacrée. Là je vais prendre du très mauvais karma parce que cette personne semble avoir rencontré quelqu'un de pur comme elle. Donc il faudrait pas que moi je revienne avec mes gros sabots de mes intérêts financiers familiaux ou de, je sais pas si je dois quitter, faire plus, donc je sais pas qui. Par contre, on a la bon lien, l'énergie masculine sacrée du bon lien, là, lui, il commence à se dire de plus en plus que sa tierce n'est pas la bonne personne. Au départ, il s'est dit, t'es peut-être pas l'énergie féminine la bonne personne pour moi, parce que tu me convaincs pas plus de quitter mes trucs, tu me fais miroiter en épée de Damoclès que tu vas rencontrer quelqu'un d'autre s'il faut, si moi je reste dans mes trucs et je vais pas plus vite. Et après, peut-être il commence à aimer le game. Je me demande s'il commence pas à apprécier que la femme et l'énergie féminine soient tous les deux actuellement séparés, ne se parlent pas, plus ou moins, pas beaucoup, jouent chacun des bals masqués, travaillent chacun encore plus à une indépendance matérielle, affective, à une confiance en soi, à d'autres trucs à régler. Ce petit jeu de fuite, séduction, rattrapage, nanani nanana, et commence à se dire que peut-être sa tierce n'est justement pas pour lui, plus pour lui, parce qu'il se fait chier dans la vie commune. Il se dit finalement, bon, elle, c'est la vie commune, le mariage, les enfants, les contrats. C'était bien, c'était sympa, ça a fait son temps, mais je commence à prendre goût à ce lien un petit peu karmique de jeu, d'enjeu, de chasseur-fuite, de on ne sait plus qui est le chaser et le runner, qui fuit, qui teste, qui veut convaincre l'autre, qui veut se rassurer ou rassurer l'autre, qui est vraiment dans des contrats ou dans des liens ou qui n'est plus dedans ou je sais pas quoi, où il revient. Cette personne, ça commence à l'intéresser franchement bien plus que sa relation concrète, peut-être actuelle, et son plan de vie facile, quoi. Ouais, alors on a la tribu, le 8, la force énergie des lions. On a ici la maman girafe et le petit girafon. Cette énergie masculine, pas toxique, mais saine, potentiellement destinée, on ne sait pas, parce qu'il pourrait y avoir aussi une autre rencontre si ça dure en longueur et ça commence à plus
ça lui plaît pas ou il fait pas les choses. Parce que on rigole, c'est rigolo. Enfin, quand la femme énergie féminine est libérée de liens toxiques et d'une dépendance affective matérielle, ça peut être rigolo un petit peu de jouer. Mais bon, après, c'est bien de vivre les choses dans la vraie vie, dans la réalité, et de vivre ce que l'amour doit être vécu quand même. Donc quand même avec du physique, du concret, des conversations, des activités, quoi. On va pas passer la vie non plus à se poser des questions et à y répondre les uns les autres, quoi. De manière subliminale, karmique, je sais pas quoi. Mais bref. Et du coup, l'homme, l'énergie masculine du bon lien, il a quand même l'impression que c'est la femme, l'énergie féminine, maintenant qui contrôle le game, en mode, tu vois, tu te prends pour ma mère supérieure, c'est toi qui dirige le truc et moi je suis le petit girafon. Alors je sais pas s'il y a une différence d'âge, mais même s'il y en a pas, c'est en mode, lui, il y a une question de se maîtriser. Quand même, il se dit, ouais, mais je sais pas, est-ce qu'il aime bien, est-ce qu'il aime pas, j'en sais rien, mais il a l'impression que la femme, énergie féminine, contrôle totalement le game de cette relation. En mode, bah, c'est moi qui décide. Si tu te romps pas avec des tierces, bah, tant pis, ou on ne t'est pas destiné, on m'enverra une rencontre. Écoute, on rigole, on joue, mais ce serait bien qu'il se passe des choses concrètes. En même temps, chacun gère sa vie. C'est pas si mal pour chacun, des questions matérielles à gérer, de confiance en soi, de trucs de machin. Donc, je sais pas s'il aime bien, ou si ça lui demande beaucoup de courage et de maîtrise et de, je sais pas quoi. Genre, c'est pas évident à vivre la situation comme ça. Bon, par contre, les liens karmiques, là, un autre lien karmique, là, qui est pas du tout pour l'énergie féminine, lui, par contre, il a l'impression de se faire mettre une leçon, une fessée, quoi. En mode, mais toi, tu ne m'es plus destiné en rien, et j'en ai rien à foutre. En plus, je joue karmiquement, psychiquement, relationnellement avec quelqu'un d'autre, de beaucoup plus haut niveau, qui prend goût et qui, pour autant, chacun se sent bien dans cette relation d'indépendance matérielle, affective. Donc franchement, toi, petit bisou sur ta tête, tu peux vraiment dégager. Donc après que tu sois avec une tierce, pas une tierce, une tierce, faire ta vie dans des contrats de la famille, du cartésien, de la matrice, vraiment, petit bisou sur toi, cœur sur toi, bisous paillettes, longue vie à toi, quoi. Avec une forme de mépris que je pense que l'énergie masculine non sacrée, non destinée du lien karmique, je sais pas s'il apprécie. Ou s'il se maîtrise parce qu'il se fait mettre leçon fessée, quoi. Bah parce que ici, le game est terminé pour lui en beauté du côté de l'équipe de l'énergie féminine, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Bon. Alors, sur la vie en commun, qu'est-ce qu'on vous dit? Ouais, bon. Non mais ça va, il s'en fout, il peut pas le prendre mal, il se dit, ce n'est que leçon, ce n'est que mérité. Je veux dire, je n'ai pas donné d'amour dans cette relation, et où j'étais que pour des intérêts financiers familiaux. C'est normal que tu aies rencontré quelqu'un de bien, quelqu'un de mieux, et que je n'ai pas droit à la parole et je me tais totalement, quoi. Donc, on a le mauvais lien karmique qui voulait, voilà, vie commune, je sais pas, des trucs de mariage enfant, de trucs d'intérêt financier pour des plans de vie ou de travail, de collaboration. Observe la femme énergie féminine. Alors, ce c'est être l'énergie masculine en mode moi je n'avais pas d'amour à t'apporter, ce n'était pas mon plan, ou j'ai utilisé ton amour pour me convaincre, enfin je sais pas, de quitter une tierce, pas quitter une tierce, faire des contrats, pas des contrats, enfin bref, j'étais mesquin, énergie masculine rusée, pendant que toi tu étais dans le cœur et l'âme et le spirituel et la voilà. Et alors on a le 49, le 13, la mort, énergie des scorpions. Alors il réfléchit à transformer. Je pense pas que cette personne peut être énervée ou a le droit d'être énervée en quoi que ce soit. Je sais pas. Mais bon, on va voir si il rage quitte ou il rage plus, quoi. Je sais pas ce qu'il pourrait faire. Enfin, il ne prend que karma, leçon légitime, en fait. Donc, je sais pas ce qu'il... Bon. Ensuite, alors, il y a la tierce du bon lien, là. Donc, de toute façon, soit je vous décris une rencontre que vous avez faite, au stade où vous étiez en indépendance affective matérielle et libéré de liens karmiques, soit que vous allez faire, donc c'est un scénario futur. Bon, lui, il a quand même une tierce, mine de rien, il a peut-être quelqu'un déjà, donc de toute façon c'est soit une conjointe, mais ça peut être la famille, parents, enfants, travail cartésien, trucs sociaux, bon peu importe, hein, c'est vous qui adaptez.
Sa tierce l'observe en mode, mais il est devenu énergie féminine, c'est-à-dire qu'il est plus trop là, à la maison, la famille, dans le travail, le cartésien, la matrice, la religion, science, culture, le je sais pas quoi. Et elle aussi, elle est le lien karmique de cette personne. Donc forcément, elle est comme votre lien, enfin le lien karmique de l'énergie féminine. Je ne sais pas ce qu'ils ont prévu en mode rusé, qu'est-ce qu'ils peuvent faire, parce que de toute façon, ils n'ont jamais été, ou ils n'ont plus été. Je ne sais pas, soit sa tierce, elle n'a jamais été dans l'amour pour lui, soit ça fait un moment qu'il a compris que c'était pour des intérêts financiers familiaux. Donc de toute façon, chacun a certainement un lien karmique, et les tierces, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils vont faire, en mode rusé, qu'est-ce qu'ils vont faire. Bon, on va voir les cartes après. Bon, et puis, lui, il est en mode, je sais pas si, j'allais dire, il est en mode, il prend sa leçon aussi, ou coucou, je panier, quoi. L'énergie masculine, le bon dans la relation avec l'énergie féminine. Je sais pas s'il voudrait faire des projets avec ou pas. Il la regarde en mode rusé, en mode, j'espère que quand même dans cette relation, je vais pas être le dominé, le toutou, le je sais pas quoi. Ici, s'il y a un déséquilibre dans la relation, c'est uniquement parce que lui, il a des contrats réels, et l'énergie féminine n'en a certainement pas. À part des liens karmiques qui sont fait le deuil, c'est pas pareil, quoi. Ou alors l'énergie féminine est déjà dans le truc spirituel, et lui est encore dans la matrice. Donc, je sais pas s'il a l'impression de se faire dominer et mettre le son, et si ça l'agace, s'il se dit du coup je suis pas destiné, parce que moi je suis l'homme, ou j'en sais rien, moi j'ai cru être le plus malin dans des contrats ou dans la matrice, donc peut-être lui il pourrait être vénère aussi. Bon, on va voir. S'il est le mauvais lien, il est vénère rusé. S'il est le bon lien, il se dit non, c'est normal. Toi c'est des contrats karmiques, moi c'est des contrats réels. Toi t'es dans le spirituel, et moi, je suis dans la matrice. Enfin, il n'y a pas de ruse malsaine. Je règle mes trucs. Bon, après, il n'est pas obligé de faire dans le spirituel. Hein. Il fait sa vie. Hein. On s'en fout. Tant qu'il gère sa survie et qu'il est sympa dans la relation. Nous, on s'en carre que les gens... Enfin, après, on aime bien que dans les discours familiaux, sociaux, ils ne nous fassent pas passer pour des branches, des planches pourries, des débiles, alors qu'ils savent que c'est nous qui avons raison. Et eux, nous, on a raison sur les idées, eux, il ne faut que construire la matrice physique. Donc, il ne faudrait pas non plus... il a le droit d'être dans un travail cartésien, mais voilà, si c'est son gagne-pain et qu'il aime bien, mais qu'il ne nous fasse pas passer pour un débile, parce que nous, on est dans un truc plus spirituel, quoi. Si vous, l'énergie féminine, vous êtes dans un projet spirituel, alors vous pouvez très bien m'écouter, et être pour autant l'énergie féminine dans la partie amoureuse, mais dans la matrice, enfin pour survivre, vous êtes dans un travail cartésien, quoi. Tant que vous faites chier personne et vous savez quelle est la vérité, et que vous le dites quand vous en avez l'occasion, que vous ne mentez pas ni à vous-même ni aux autres, faut bien qu'il y ait des gens qui fassent des travails de construction encore. Bon, à terme, il y aura beaucoup de robots et d'IA, d'imprimantes 3D et d'automatisation. Mais bon, il y aura des transitions de différents métiers, quoi. Bon, enfin bref. Bon, dernière carte. On s'en fout tant que les vérités sont exposées et qu'il n'y a pas de déni. Chacun gère sa vie matérielle comme il veut. Si ça lui plaît, quoi. Bon, on termine. Alors, sur la fusion des sentiments et rien ne vaut son chez-soi. Comment ça termine, ce tirage ? Chacun est bien chez soi. Bon, on a le confort, le foyer, le 11, lien d'âme, donc soit destiné, soit de rééquilibrage d'énergie. Bon, déjà, j'allais parler du premier lien karmique, là, en mode, oui, avant, on s'aimait, enfin, oui. Il y en avait un j'avais oublié de le dire, parce que... Bon, bref, il y en a un qui aimait plus que l'autre, ou qui donnait plus d'amour, ou qui voulait plus vivre un amour d'amour. Bon, ça, c'est l'énergie féminine, la femme, ou vous qui regardez les tirages. Bon, dans un lien karmique pas destiné, chacun est de son côté. Bon, et l'autre, il est bien planqué dans sa vie, ça le dérange pas, il est avec ses enfants, ses chiens, ses chats. Il rééquipe ses énergies pour vivre un vrai amour avec quelqu'un d'autre, ou pas, d'ailleurs il s'encarre, il se dit, moi je m'en fous, l'amour, je m'en fous de vivre des bons moments, moi j'ai des chiens, des chats, des enfants, et un amour amoureux romantique entre deux adultes, ça ne m'intéresse pas, tant que j'ai un lieu de vie... Bon, il y a quand même des personnes, donc il y a quand même soit des enfants, des animaux, bon. On a exprimez-vous la voix, on a le 25, le 7, le chariot de la victoire. Vous, de toute façon, vous tournez le dos. Enfin, l'énergie féminine tourne le dos.
au lien karmique. Et dans le bon lien, l'autre est le bon lien, il est bien dans sa vie. Pour l'instant, il y a une vie commune, ou je sais pas, il est dans sa life avec, voilà, dans le truc. De toute façon, il y a soit un conjoint avec une vie commune, même un âge des enfants, soit, je sais pas, il est bien donc dans un truc cartésien, travail, social, famille, patrie, je sais pas quoi. Bon, et vous, vous vous dites, ouais, mais c'est bien, mais t'es bien dans ta planque, mais moi je te tourne le dos si jamais on se voit pas, on se parle pas et les choses n'avancent pas. Bon. Et puis voilà, donc il y a l'idée de se sentir, l'énergie féminine se sent bien rééquilibrée, et puis le fait savoir que il y a l'idée de c'est bien. Alors c'est vrai que les gens ils se diraient mais c'est pas le moment de vivre l'amour parce que là c'est le moment de se préparer à la guerre. Mais la guerre existe parce que les gens n'ont pas choisi l'amour, la foi et le spirituel. Ils ont choisi la matière, l'argent, les liens du sang, les traditions, le passé et la vie cartésienne. Donc c'est le moment de vivre pour contrebalancer en énergie et en bonnes idées, quoi. Mais bon, c'est pas, chacun fait ce qu'il veut. Bon, en tout cas, l'énergie féminine, écoutez, il y a une notion de s'exprimer et de dire à l'autre, bon, soit t'es le bon lien, soit si t'es peut-être pas le bon lien, t'étais un bon lien catalyseur de liens toxiques, que je reprendrai pas, mais peut-être il y a une meilleure rencontre, hein, si les choses n'avancent pas. Alors, sur la rencontre par synchronicité, etc. Tempête, nettoyage, on a le 23, le 5, le pape, énergie des taureaux. Ici, ça peut être une tempête énergétique dans la vie de l'énergie féminine, soit de la prise de conscience que c'est le bon lien, parce que l'un et l'autre le savent et se le disent, se le reconnaissent et avancent dans ce chemin pour, soit que c'est pas le bon lien, mais ça ne peut pas être une tempête énergétique. À la rigueur, il faudra faire une autre rencontre. Soit, la troisième option, si c'est soit la bonne personne, soit pas la bonne personne sera une autre, c'est que l'amour n'existe pas. Bon, c'est possible dans le monde dans lequel on est, que ce soit une éventualité, l'amour n'existe pas, c'est une bonne excuse pour des plans de cassosserie financière et familiale, de reproduction de la même espèce sous la coupe de Satan. Non, mais il faut quand même envisager que ça puisse être une option. Au vu du monde actuel, on peut légitimement se poser la question. Mais est-ce que c'est une tempête énergétique ou à la rigueur juste une conscience lucide? Au pire, ça ne change rien à la vie de l'énergie féminine. C'est quoi? Du coup, si l'amour n'existe pas, tu vas être seul et sans allié. Mais on devrait donc s'acoquiner avec qui? Des liens karmiques qu'on va reprendre, qui sont toxiques? Bon, ou alors on fait pareil, on essaie de survivre en indépendance matérielle affective, donc on continue le taf qu'on doit faire et les amis qu'on doit avoir ou pas, quoi. Ça ne change strictement rien. Il pourrait y avoir donc une nouvelle rencontre, si ça n'avance pas, ou c'est la bonne, ou pour certains, vous allez la faire si vous ne l'avez pas faite. Enfin, l'énergie féminine va la faire. Alors, sur la rupture, tout ce qui brille, pas pour vous, et la tribu. Alors, évidemment, pour les énergies féminines, les énergies masculines n'ont pas droit à une nouvelle rencontre, parce que ils ne voient même pas l'intérêt de l'amour. Pour eux, ce sont des plans financiers et familiaux. Donc, tant qu'ils voient l'amour sous cet aspect-là, ou tant qu'ils ne sont pas en indépendance affective matérielle pour se sauver soi-même et ils cherchent un sauveur, je vois pas comment ils pourraient rencontrer quelqu'un, ce n'est pas logique en fait. Alors sur la rue, mais bon, peut-être qu'ils ont besoin d'une autre rencontre pour leur dire est-ce que cette fois tu vas choisir l'amour? Bon. On a l'aventure, le sud, le 2. Alors déjà, on a l'ex-lien toxique, là, pour moi, l'astronaute, le cosmonaute, celui qui croit à toutes ces histoires de trucs comme ça, c'est toujours le chemin physique au lieu du chemin métaphysique. Lui, il croit toujours que la femme, l'énergie féminine, lui est peut-être destinée. Maintenant, il n'a Dieu que pour elle, en mode tu es ma destinée. Bon, lui, c'est juste parce que karmiquement, il sait plus où il campe, il sait plus quel est son avenir, il sait plus s'il doit rester dans sa planque, il sait plus s'il doit rester dans ses contrats, en faire, en rechercher ou je sais pas quoi. Enfin voilà, maintenant il voudrait être à deux, au moment où ça sent le roussi, peut-être il se dit tu es ma meilleure alliée possible. Oui, peut-être on est la seule personne qui t'a donné un peu d'amour à un moment donné, de bienveillance, de respect, d'attention. Donc d'un coup, tu vois la lumière, tu te dis c'est le moment d'avoir un allié, quoi. Bon. Voilà, on a le temps, la discipline, on a le 41, le 5, le pape, énergie des taureaux. L'énergie féminine de ce lien karmique non destiné dirait t'as besoin d'un allié amical, spirituel, je suis désolée, c'est pas toi qui vas rester dans le froid là que t'as prévu. T'as besoin de quelqu'un, moi j'ai pas besoin de quelqu'un et je n'ai pas besoin de toi et surtout d'une personne toxique ou qui s'est mal comportée, qui sait pas qu'est-ce qu'est l'amour, la vérité, la lucidité ou qui ne veut pas le dire ou le choisir et l'admettre. Donc si tu crois que je dois être ton allié,
C'est pas moi qui vais venir te chercher, j'attends que tu viennes. Ceci dit, dans le bon lien, le bon lien n'a peut-être Dieu que pour l'énergie féminine maintenant est en mode mais moi je veux vivre ce couple, j'en ai plus rien à foutre de... C'est tellement chiant ma vie commune, mariage des enfants, alors que toi, je suis accro, je sais pas ce qu'il raconte, mais en mode t'as compris exactement mon fonctionnement. Ben, peut-être les deux devaient se rencontrer au moment où les deux sont en indépendance affective matérielle et prêts à vivre un vrai amour avec les bonnes idées, de bonne conscience, de lucidité, de bonne foi. Et là, il est en mode, il est à fond, quoi. Il veut vivre cette aventure, quoi. Alors l'énergie féminine attend en mode, ben, très bien, tu veux vivre cette... Ben, viens. C'est quand même toi qui vas venir. Et puis, mais s'il a des contrats et je sais pas quoi avec je sais pas qui, de tierces, ben... Viens, mais je sais pas, règle tes trucs, ou viens, ou parle, ou fais, ou ben, à voir quoi, ce que tu fais quoi. Bon alors on termine sur la vie en commun et l'observateur. Parce que lui il se dit, putain, cette histoire d'amour est bien plus passionnante que la vie avec ma tierce. Bon ça d'accord, ça on peut comprendre. Mais bon, ben, je sais pas, qui règle des trucs ou qui fasse des trucs ou on sait pas quoi. Bon alors on termine sur la vie en commun. Donc la flamme, l'énergie féminine attend que la bonne personne fasse. Et puis après, pendant tout ce temps, il y a aussi sa propre aventure personnelle de... en plus, là, c'est passionnant, quoi. La survie physique, financière et sociale à ce stade-là de la vie, de tout ce qui se passe, ça va commencer à devenir intéressant, quoi. Et je le dis ça avec de l'humour, en plus, parce que vraiment, les gens sont là, c'est au moment où on devrait avoir des alliés physiques, alors qu'on va rechercher des alliés spirituels, énergétiques, parce qu'en fait, ce conflit est spirituel, en fait. C'est un débat d'idées, quoi. Et énergétique. Et de bonne ou mauvaise foi. Certains ont une absence de foi, d'autres une foi toxique, voilà. Et d'autres une mauvaise foi. Ils sont de mauvaise foi, de l'hypocrisie. Donc, du coup, c'est intéressant. Donc, du coup, il y a aussi son aventure personnelle de travail social et de survie sans pour autant aller... tabler dans les alliés de facilité, quoi. Alors, on termine sur la vie en commun et l'observateur. Comment ça termine, ce tirage? Donc, cette histoire peut être passionnante, tout comme le contexte, le moment, et tout ce qu'il y a à dire et à en penser pour continuer de survivre sans tomber dans la mauvaise foi est passionnant. Dernière carte? Ouais, alors c'est plus compliqué. Enfin, c'est compliqué parce que, faut encore le comprendre et le vivre comme ça, quoi. On a les animaux, la compagnie, on a le 21, le monde, énergie de Capricorne, Verseau, Lion, Taureau, Scorpion. On a la femme, énergie féminine, qui a l'impression d'être peut-être entourée d'animaux, de gens qui n'ont pas forcément compris tous les enjeux de ce qui se passe au moment où ça se passe, sur divers plans, que ce soit sentimentaux, énergétiques, professionnels, sociaux, sociétaux. Ou alors est accompagné de personnes pures. Parce que dans l'organisation hiérarchique énergétique, les animaux ont des âmes pures, ils ne font que suivre un instinct reproductif peut-être, mais de survie, mais ils n'ont pas de mauvaises intentions. Quoique. Peut-être il y a une espèce, je sais pas, par exemple, les chats jouent, les proies sont pas forcément pour les manger, mais pour jouer avec. Alors, je sais pas, je connais pas trop d'autres espèces, mais c'est la première espèce qui me vient en tête, qui est perverse, quoi. Vous voyez, sadique. Non, mais il faut quand même le dire, vous adorez peut-être vos chats, les meufs, là, et tout ça. Mais voilà. Ça vient me faire penser pourquoi c'était l'animal favorisé, mis sur un pédestal, déifié en Égypte antique. Égypte, pyramide, tout ça, sacrifice. Peut-être que tout s'explique. En tout cas, mais la plupart des animaux sont purs et innocents et pas sadiques, tout comme les enfants et tout comme la plupart des êtres humains. Mais voilà. Donc, il y a l'idée d'être accompagné de gens soit qui comprennent rien, soit qui sont purs. Dans la vie professionnelle et sociale. On a le renseignement, la gravité. Il y a encore des animaux. On a le 39, le 12, le pendu, poisson. Ouais, c'est bien les gens qui sont purs. C'est bien les gens qui sont... C'est moins bien quand ils comprennent pas grand-chose, quand on est entouré, mais que c'est pas en compréhension. Il y a des blocages. Il y a une question de bloquer une sorte de mission de vie ici. Donc,
Bon, le mauvais lien, il observe l'énergie féminine, il se dit on aurait pu faire des projets ensemble. Mais lui, c'est toujours dans la supériorité. On est des alliés, eux, ils ne comprennent rien. Oui, ils ne comprennent rien, mais c'est pas pour autant que... Enfin, certains ne comprennent rien, d'autres comprennent très bien, et c'est pas pour autant que on doit les mépriser s'ils sont pas méchants. Le mépris, c'est que pour les gens bêtes et méchants. Il y a des gens bêtes, c'est pas leur faute, et il y a des gens bêtes et méchants. Et l'énergie masculine toxique, lui, il est pas bête, il est intelligent mais méchant. Ça dit qu'il est supérieur. Alors que l'énergie féminine peut être supérieure, mais pas méchante. C'est juste des constats. Après, c'est vrai que quand la bêtise devient méchanceté globale générale et sclérose toute une société et un environnement, ça devient bête et méchant par procuration, donc ça devient pénible. Bon, donc, de toute façon, l'énergie féminine, c'est ne pas être destinée au mauvais lien qui, lui, est non pas bête, mais méchant. Par contre, la bonne personne, bah lui, il observe l'énergie féminine, il se demande, mais peut-être que tu es méchante, tu es dominatrice et tout. Certes, ça me passionne plus que ma vie. Bah non, pas du tout. On n'est pas méchant, on est supérieur à certains, mais on n'est jamais, on se pense au même niveau. Regardez, il y a une idée d'être un peu comme supérieur au milieu des animaux, mais il y a l'idée d'être au même niveau quand les gens sont pas instruits peut-être, mais pas méchants en fait. C'est pas parce que les gens n'ont pas forcément les aptitudes qu'ils doivent être méchants. Je sais pas comment expliquer. Parce qu'il y en a qui cumulent la bêtise et la méchanceté. Mais l'énergie féminine, on n'est jamais contre les gens. Après, c'est vrai que bête plus je ne cherche pas à apprendre et à comprendre, ça fait je deviens méchant parce que je me sens heurté dans mon ego. Et bref, donc ça amène à des difficultés. Donc on a la bonne énergie masculine, le bon lien. Ben, lui, il commence à se dire que la femme, l'énergie féminine, n'est pas latent, non pas au tournant, mais voir ce qu'il va faire et tout. Et peut-être supérieur à certains, mais de manière légitime, pas en... Il y a une question de rester un être humain, fait de chair, donc comme un animal, mais après, il y a une question de conscience. Par contre, sa tierce, elle vit dans le conte de fées. Elle n'est pas méchante, mais vu qu'elle est bête, elle participe à un problème général quand même. Non, mais c'est vrai que peut-être elle se pose aucune question. C'est peut-être même elle qui a tendance à lui dire oui, toi tu te crois supérieur et tout, alors qu'il l'est quoi. S'il est à un certain niveau de votre compréhension ou recherche, parce qu'au départ on comprend pas, on est comme tout le monde, on est comme des enfants qui se sont mis dans un monde de débiles, bêtes et méchants. Pour la plupart, quand même, bêtes et méchants. Si t'arrives là, tu te dis, les enfants sont plus intelligents que les adultes, quand même. En vrai, ça c'est une certitude, quand même. Mais après, tu es curieux et tu veux t'instruire. Bref, donc, mais il y a des gens, ils ne veulent pas s'instruire et essayer de comprendre. Donc, ils font partie d'un quand même un problème. Ils en deviennent méchants. Enfin bref, vous avez compris. Donc bon, donc qu'est-ce qu'on vit dans ce tirage? Écoutez, donc je sais pas. Les deux, dans un lien, les deux s'aiment et la bonne énergie masculine commence à aimer beaucoup plus l'énergie féminine que sa femme, que sa tierce, pour plein de raisons. Ou que d'autres personnes. Ça peut être sa mère, sa fille, son meilleur ami, son pote de travail, de culture, religion, science. Par contre, le bon lien, lui, ça l'arrange peut-être. Lui, il voit toujours un intérêt à ce que sa femme conjointe soit plus bête que lui, ou que les gens soient plus bêtes, ou que c'est pas très grave si tout le monde est bête, inconscient et méchant. C'est pas faramineux comme problème. Ça, c'est les mauvaises personnes. Je sais pas comment expliquer. Ils font leur sucre sur le dos de la bêtise ou de la méchanceté, je ne sais pas. Ou alors ils sont lâches, en mode « Oula, j'ai vu ce que c'était d'être un télo et tout. Tu te fais martyriser à l'école, je vais plutôt être bête. » C'est possible, hein, parce que le pire, c'est d'être targué de supérieur, arrogant, prétentieux. Vous voyez? Alors que ça devrait être pire d'être targué de bête, inculte, ignorant. Non, je sais pas, je pense. Mais bon, bête et ignorant, ça va avec la fange. Le social, t'es pas tout seul. Alors que plus intelligent, c'est pas bien. Il est méchant, monsieur Brochant, d'être plus intelligent. Vous voyez ce que je veux dire? Arrogant, c'est pas bien. Méchant. Qu'est-ce qu'on vous dit
Quand vous êtes petit, la curiosité est un vilain défaut. Mais ça, c'est une phrase de satanique, je pense. Non, mais parce que franchement, honnêtement, la curiosité, c'est la seule manière de t'instruire et donc de ne plus être bête et de ne plus être méchant non plus. Donc ça, franchement, ça craint, quoi. La curiosité est la meilleure des qualités, au contraire. Bon, bref, voilà pour ce tirage. J'espère que ça vous aura parlé et aidé. N'hésitez pas à me faire un petit retour. Je vous souhaite une belle soirée. Je vous dis à demain. Au revoir.